Rafiki. Bonsoir. Je bois un jour de bissap. Et je monte cette vidéo en même temps. Vous allez voir souvent ma petite tête comme ça parce qu'en fait j'ai perdu toutes mes vidéos et je suis trop triste. J'avais fait des vlogs parfaits et tout et j'ai tout perdu. Et donc j'ai décidé de faire un résumé. Un résumé du moment où j'étais donc le vlog d'avant, chez Anou, jusqu'à aujourd'hui où je suis tout de suite. Ce sera en 2 parties. Et c'est parti. Voilà, je suis réveillé depuis une petite heure. Arnaud, elle dort encore et je pense que... Ouais, il y a une deuxième voiture, son mari est rentré aussi. Je vais manger, je vais déjeuner et tout, et puis moi je vais bientôt partir. Donc je suis intolérant au lactose. Elle a ramené du lait pour contre la lactose. Voilà, elle est grave gentille. Elle pense grave. On dirait ma maman en vrai, elle s'occupe bien de moi. Donc à ce moment-là, j'étais à Parnou. Parnou, c'est la ville là-bas en bas à gauche, dans l'Estonie. C'est à 1400 km de Rovaniemi, donc l'Arctique. C'est ce qu'on écrit là, 1400 km. J'ai perdu mes gants. Je sais, je perds beaucoup d'affaires. En plus, il a des freins, ouais, il est bien. Hein. Je jure, il met ses petites courses dedans, ses petites couches, etc. Moi aussi, je veux ça. Ouais, il me reste du poisson. Par contre, il reste quand même plusieurs jours dans mon sac. Hein. Ouais, normalement, ça devrait aller. Hein. Il a pas l'air d'être abîmé. Bon, bah, c'est ce que je vais manger aujourd'hui. Ah, j'ai déconné. La nuit arrive tellement vite. Il y avait un village que j'ai contourné parce que c'était plus court en fait de passer par champs. Et maintenant, je suis dans les champs. Et il va bientôt faire nuit. Voilà, je suis dans les champs. Bon, on a accosté une maison là, on s'est fait recaler. Ça, le gars dit non, direct. Non. Il y a genre 30 minutes, il faisait bon. Hein. Enfin, il faisait bon. Il faisait pas froid comme maintenant. Maintenant, carrément, quand je parle, il y a de la fumée blanche qui sort. C'est dingue. La température s'est refroidie à une vitesse pas possible. Là, je viens de me prendre le recalage que j'adore. J'appelle mon traducteur, vous savez bien. Je toque, il fait ça, par la fenêtre. Pause. Pause. Vous avez vu ce recalage-là? Il m'a marqué, hein. En Italie, j'ai demandé de l'eau à une femme. Je vous jure, elle m'a traumatisé. Elle m'a dit niente, niente. Elle faisait ça avec sa main. Et je demandais de l'eau, hein. J'ai juste levé ma gourde comme ça. J'ai même pas dit un mot. Niente, 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 niente. Elle faisait ça avec sa main. Genre, dégage, tu vois. Et ça m'a marqué parce que je sais pas, j'avais vraiment l'impression d'être un animal. Et comme on fait ce recalage-là, à chaque fois, j'ai ça en tête. À chaque fois. Ça a l'air fermé en fait. Hein. C'est un hôtel. Enfin, ça va être un hôtel. Là, avec cet hôtel, j'étais en galère. Je suis parti voir des gens. Ils m'ont dit non. J'ai toqué chez quelqu'un. Il avait peur. Il m'a menacé avec son chien. Je suis parti voir une station essence. Elle m'a indiqué cet hôtel-là. L'hôtel, il est fermé. Après ça, je suis retourné à la station essence. Personne pour m'aider, je vous jure. Personne. J'étais en galère. Je vois un arrêt de bus. Je fais une peur à une petite fille. Et donc, je me dis, vas-y, non, je vais pas rester là pour pas lui faire peur. Et puis, à la fin, je finis par dormir dans cette putain d'arrêt de bus. Donc voilà, je vous dis bonne nuit. Enfin, j'espère vous dire bonne nuit. Parce que s'il y a encore des stories après celle-là, c'est que on m'a réveillé. Et c'est pas, je dors. Et là, en pleine nuit, je vois ça. J'ouvre les yeux, je vois ça. Il y a, je sais pas, un mec ou une femme capuchée comme ça, dans le noir, commence à fouiller les poubelles où j'étais. J'ai grave flippé. J'étais en train de dormir, moi. Tallinn, c'est la capitale de l'Estonie. C'est à 101 km. 101 km. Il y a des semaines, j'avais gardé un spéculoos de la Hesse. Quand j'aurais plus à manger, j'avais mangé ça. Et moi, je me trouve vraiment con. Vas-y, je vais le manger, maman. Voilà, je viens de quitter mon abri de bus qui est là-bas derrière. Et on marche. Demain soir, j'ai une adresse. J'ai une adresse que Anou m'a donnée. C'est ça qu'il a pris du poids. Hein. Il me tape sur les épaules. Je suis bien plus lent avec ce sac. Hein. Il a pris genre 2-3 kilos, mais 2-3 kilos non négligeables. Donc là, je suis dans un genre de village. C'est pas vraiment un village, on va dire c'est plusieurs maisons isolées. C'est un village comme ici. Ici, les villages, les maisons sont vraiment loin les unes des autres. Il y a des maisons un peu partout là-bas.
J'ai pas de traducteur, il répond pas. Donc je vais aller en anglais demander. Et voilà, j'espère qu'on va trouver un endroit où dormir ce soir. La première maison où on a été, ils avaient une caravane. Et donc voilà, cette nuit je dors dans cette caravane. Hein. J'ai vraiment faim. Et donc elle m'a ramené une petite assiette ici avec du pain à manger. Je suis très content de manger depuis ce matin. Là le matin, j'ai pas mangé, donc là je suis trop content de manger. Waouh. Regardez. Alors ça c'est une coïncidence de malade. C'est vraiment une coïncidence de malade. Comment un mec en Estonie se retrouve avec ça? Il porte un t-shirt Liège. Liège, waouh, c'est incroyable. Et il a pas fait exprès, c'est vraiment un hasard. Hein. D'ailleurs, il y a un abonné qui m'a dit: ah, ma tante a donné une histoire à son t-shirt parce qu'il sait d'où il vient. Et c'est vrai. Donc ici, c'est un ancien sauna qu'ils ont transformé en douche. Et donc là, mec, il y a une cheminée. Ça donne une ces chaleurs, gros. En fait, là c'est sauna, en fait. Là, c'est sauna. Oh, il fait tellement chaud. Je rentre pas là-dedans, moi. Ça y est. Et donc, la douche, elle est là. Oh, c'est génial. C'est génial. Putain, mais en vrai, les meilleurs lavages de ma vie, je les ai pris dans les pays de l'Est, hein, mon gars. Des lavages dans des saunas, douches dans des saunas. C'est incroyable. Tu peux vivre ça qu'ici. Tu peux vivre ça qu'ici, c'est trop incroyable. C'est l'histoire d'un homme qui décide de changer de vie. Il prena sa besogne et ne regarda plus derrière lui. Que c'est beau, le monde est grand, s'exclame le grand enfant. Avec lui, le cœur des gens est chaud, il se nourrit d'amour et de temps en temps d'un peu d'eau. De Liège s'en va voir la neige, rêve d'un matin en Arctique où il prend son petit-déj. Chaque jour est peine, il marche, cache sa haine. Chaque jour est un plaisir, il marche sans connaître son avenir. Jeune vagabond, la marche son paradis, là où un jour il retrouvera sa mamie. Ah là là, je vais bientôt dire au revoir à ma petite caravane. En vrai, ça me dérangerait grave pas d'habiter dans un endroit comme ça. En Estonie, ils sont ce genre de truc là, un genre de truc dans le jardin comme ça, qui est enterré sous terre, en gros. Et en fait, c'est pour garder en fait tous les fruits et les légumes à l'intérieur. Et genre, c'est un truc typique, il y a ça vraiment partout. Donc en Estonie, j'en ai vu plein. Et donc voilà, c'est le premier que je vois et que je peux filmer, donc je vous le montre. Ça, c'est ma caravane. Je lui dis au revoir. Ciao ma caravane. Ils étaient vraiment grave sympas avec moi, vraiment trop sympa. Je suis à 83 km, je zoome de Tallinn, la capitale. J'en ai marre de cette route là, elle est trop chiante, donc je vais pas la prendre. J'ai pris toute la journée la dernière fois. Je vais prendre une route par là-bas qui va mener dans la forêt. À savoir des trois pays, l'Estonie c'est ce qui me semble le pays le plus riche des trois sœurs, hein, donc la Lituanie, la Lettonie et où je suis l'Estonie. Et tout simplement, une remarque simple, hein, c'est que dans les villages, il y a du béton. Alors que dans les deux autres pays, il n'y a pas de béton dans le village. Putain, voilà, j'arrête pas de me faire arroser. Eh, les camions ici, ils pardonnent pas. Comme il pleut, je me fais arroser toutes les 2 secondes. T'es là, tu marches, tu fais ta vie. Et tu tombes sur une grosse bouche comme ça. Normal, en plein. Les gens sont un vrai. Ça m'a fait rire. Là, je suis arrivé au quartier dans le quartier du village de la personne qui m'accueille ce soir. C'est des très belles maisons, hein. Toutes des maisons un peu comme ça, de ce style-là, tu vois. Vraiment très beau. Voilà, je suis arrivé. La maison est géniale, c'est vraiment très beau. Mais ce qui m'a interpellé, c'est ça. Sa maman, elle est peintre. Et donc, en fait, il y a plein de peintures dans la maison. Putain, regardez ce truc, j'avais jamais vu ça. Donc ça, attendez, je touche la main. Donc ça, genre, ouvert, fermé. Ça pète sa mère. Les kilomètres que je mets là, ils sont approximatifs. Hein. Je ne me rappelle pas exactement où est-ce que j'étais, dans quelle ville, c'est vraiment approximatif. Regardez un peu à quoi ça ressemble, j'ai dormi. C'est grave beau, j'ai vu les fenêtres là comme ça. C'est incroyable. Il devrait arrêter de mettre ce truc là sur les bananes. Parce qu'en vrai on s'en bat tous les couilles, hein, d'où la banane elle vient. Enfin on s'en bat pas les couilles d'où elle vient, mais sur la banane on s'en fout. Genre tu l'écris sur l'étiquette du magasin, et voilà. Parce qu'imagine les mecs, ils font 1 million de bananes, ils mettent 1 million d'étiquettes dessus.
Ils feraient des économies hein, s'ils en mettaient pas. Puis en plus, on penserait un peu à l'écologie. Ah, j'ai trop le seum. Il pleuvait plus pendant au moins 10 minutes. Je retire mon kawaii. Là, à l'instant, je retire mon sac. J'ai même pas encore fini de remettre mon sac. Et là, il pleut. Alors, là, juste en face de moi, il y a la police qui s'est arrêtée. C'est certainement le premier contrôle de police qui va m'arriver. Donc là, je suis avec la police. Ils pensent que j'ai un faux passeport. Je vous jure, frère, ils ont pris des photos de moi. Ils regardent les papiers. Je sais pas, ils sont en train de regarder comme si j'avais un faux passeport. C'est la première fois qu'on me contrôle de cette manière-là. Ça m'est jamais arrivé. Ça me casse un petit peu la tête. Là, ça commence un peu à m'énerver. Ça fait genre 5-6 minutes que je suis là à attendre sous la pluie parce qu'ils sont en train de vérifier je ne sais pas quoi. Alors que j'aurais montré mon passeport, j'aurais montré où j'habitais. Genre, et je sais pas, j'aurais donné ma carte d'identité en plus du passeport. Ils me prennent un petit peu la tête là. Non mais c'est une dinguerie ce que je suis en train de voir. Ils sont en train de lever ma carte d'identité comme ça, regarder un petit peu en l'air, voir si, je sais pas, frère, il y a un reflet dedans, j'en sais rien. J'en sais rien, vraiment j'en sais rien. Je ne pige pas, ça commence doucement à m'énerver. Bon, je me calme, ils font leur travail. Mais bon, c'est quand même excessif comme contrôle là. Même quand j'ai passé la frontière de l'Italie à la France, il y a beaucoup d'immigrés pourtant. Ils m'ont pas contrôlé d'une manière aussi spéciale, à prendre vraiment le temps comme ça, à regarder tout avec une loupe et tout, etc. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive et je trouve ça vraiment louche et bizarre. J'ai jamais eu un contrôle aussi insistant, wesh. Et il m'a posé des questions de ouf, hein. Genre, y a quoi d'écrit sur ta carte d'identité, c'est quoi ton nom de famille, ça va, c'est quoi ton nom de famille, c'est quoi ton prénom, ça va. Un truc qu'on peut te demander, tout. C'est quoi ta date de naissance aussi, ça va. Tête de ma mère, il m'a fait refaire ma signature de ma carte d'identité que j'ai fait il y a 10 ans. C'est rare de tomber sur un décor comme ça. C'est grave beau, wesh. Bon, par contre, le sol est gorgé d'eau. Et voilà. Donc mes pieds sont trempés. Mais c'est grave beau. Ouah, j'ai failli à mourir. Oh, le chien est pas enfermé. Il y avait une cage, mais elle est ouverte. Oh là, il m'a couru dessus, frère. Non, lui, il est pas commode. Voilà. Oh putain. J'étais à deux doigts d'abandonner mon sac, il m'a couru dessus sur au moins 40 mètres. Voilà, et là maintenant ce qui me casse les couilles, il bloque la route là-bas qui était le chemin le plus court pour aller au village. C'est enfoiré. Et donc je suis paumé là au milieu de nulle part. La nuit elle arrive. Et bah j'ai pas d'endroit où dormir, hein, tout simplement, il n'y a pas de maison. Hein. Moi j'ai dormi avec le chien là-bas. On va bien s'amuser ensemble lui et moi. Bon voilà, je suis arrivé dans le village, j'ai déjà accosté un homme. Il a refusé, il connaît pas d'endroit. Donc voilà, j'essaie d'un petit peu faire un peu vite. Je me débrouille un petit peu en anglais là, donc voilà, je dois trouver. Je dois trouver, ça va pas être facile. Ok, j'ai accosté un mec, il m'a dit attends. Donc j'attends. Ce qui vient d'arriver les gars, c'était trop bizarre. Il m'arrivait un truc trop bizarre. Trop bizarre. Le gars était vraiment louche. Je vous jure, trop bizarre. Non, cette histoire, je vous la raconte, une dinguerie. J'arrive dans un village. Comme d'habitude, j'accoste des gens pour demander un endroit où dormir. J'accoste un mec. Et le mec, il me dit quoi? Il me dit, ouais, j'ai peut-être un endroit pour toi, attends-moi. Je l'attends 10 minutes, 15 minutes, il revient. Il revient et il me parle et tout. Et je vois, il avait un tic, comme ça, il faisait ça. Tout le temps, il faisait ça, tu vois. Je me dis, bon, ça, on s'en fout, de toute façon, s'il y a un endroit où dormir, c'est pas grave. Mais c'était quand même bizarre. Genre, à un moment, il me dit, vas-y, marche vers là-bas et j'arrive en voiture. Moi, je dis, ok, je marche, je vois, c'est une impasse. Il fait tout noir, aucun éclairage et tout. Je me dis, ouais, pourquoi il m'a demandé d'aller ici? J'attends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, personne vient. Je fais demi-tour. Je vois le mec, il est en train de parler avec un autre mec. Je me suis dit, ah, peut-être que juste, il a rencontré ce mec sur la route et il lui parle. Et puis après ça, il me dit, bon, mon ami, il répond pas et tout, c'est pas grave, monte dans la voiture. Et là, dinguerie, je monte dans la voiture. Je m'assois et je sais pas, je me sens pas à l'aise dans la voiture, genre. C'est comme si, je sais pas, je me sens grave pas à l'aise. J'ai l'impression qu'il m'écrase. C'est bizarre comme sensation, genre, il est à côté de moi et j'ai l'impression qu'il m'écrase, alors qu'il est pas du tout sur moi, hein. Il y a de la place dans la voiture et tout. Puis après, je tourne la tête et je vois, il me fixe comme ça. Il me fixe. Puis après, moi, je fixe et tout. Puis là, il fait un truc trop chelou. Il met la clé dans la voiture, il démarre. Il retire la clé et il dit, My sister. My sister. Il fait ça comme ça. My sister. Moi, je me dis, ouais, il est bizarre, lui. Après, il sort de la voiture, il se met debout, et il dit encore une fois, My sister. Après, il dit, go back. Genre, en gros, il montre ça sur la voiture. Il fait tour de la voiture, il vient vers moi, et moi, je sors vite. Avant que lui, il arrive sur moi. Je prends mon sac,
Il est remonté dans la voiture, il est parti. Ouais, j'ai flippé. Je me suis dit, ouais, il est trop chelou ce mec. Là, vous devez vous imaginer à ma place. Hein. Donc je suis en Estonie, paumé dans une campagne, on voit rien, c'est tout noir. Même moi, je vois rien, parce qu'il y a une petite pluie, ça nique ma vision avec la lumière. Je sais pas où je vais dormir. Et je marche vraiment au aléatoire, voilà. Paumé en Estonie, dans le noir. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je dise de ça? Et bah ce nom de village là, je vais m'en rappeler. Hein. C'est le village que je viens de quitter maintenant. Je vais m'en rappeler de ce nom de village. Je suis proche de craquer mentalement. Quand vous regardez la journée, elle était très dure. Hein. Le niveau mental était très dur. Donc la police, le chien, la rencontre un petit peu bizarre. Et la tombée de la nuit. Ça, c'est mentalement, j'ai une grosse charge. Hein. Proche de craquer. Vous savez pourquoi je craque pas? Je craque pas tout simplement parce que je suis obligé de ne pas craquer en fait. Là, je suis là, je suis dehors en pleine campagne en Estonie. C'est soit je me débrouille, soit rien du tout. Je vais pas m'asseoir par terre et attendre que le temps passe. Voilà. C'est la seule raison qui fait que je garde la tête froide. Je vais dormir ici, hein, donc c'est un arrêt de bus. Il fait pas chaud. J'ai mis mon pull là, le pull que Anou m'a donné, hein, le pull de Ralph Lauren. Voilà, je vais dormir là. Au moins, je suis à l'abri de la pluie et du vent. C'est la chose la plus importante. Et ouais, j'espère ne pas avoir trop froid. Regardez ça. Quelqu'un a oublié ce truc là ici. Mais il a l'air d'être là depuis longtemps vu les poussières qu'il y a dessus. C'est un cache-cou. C'est un cache-cou. Bon, il est très fin, mais j'en ai besoin. Dans quelques semaines, dormir dans un arrêt de bus, ou en tout cas à l'extérieur, c'est risquer sa vie. Hein. J'aurais pas le droit à cette erreur plus tard. Là, je peux encore me permettre. Hein. Il va faire froid, mais je vais survivre. Je sais pas si je vais réussir à dormir, mais plus tard, ça peut être la mort. Ça va en vrai, j'ai dormi plutôt correctement. J'ai pas eu froid. Donc ça va, j'ai bien dormi. Il est 8h là, il y a trop de voitures qui passent. Donc j'ai bougé. Ça fait trop de bruit. Donc je vais commencer à remballer là. Putain, à savoir, hier j'ai pas mangé de la journée. Genre je me suis même pas rendu compte, enfin j'en ai pensé ça que le soir quand je dormais. Hier j'ai mangé que le matin, petit déjeuner. Et après toute la journée j'ai pas mangé. J'ai mangé une banane et c'est tout. C'est tout. Faut que je m'alimente aujourd'hui. On m'a donné ces chaussettes en laine, là. Elles sont géniales, hein. Ça donne grave chaud, mais voilà, il y a un petit trou là, mon orteil. Oui, il commence à se faire normal. Je vais les recoudre. Bon, niveau nourriture, c'est pas trop ça, mais c'est ça. J'ai trouvé un vieux petit brasier dans mon sac. J'ai des raisins secs, ça c'est cool. J'ai du pain, et là-dedans c'est des pommes. J'ai des pommes, 2 boîtes de conserve. Voilà, on survit, et ça c'est bien. Niveau nourriture, on n'est pas trop dans le mal, tu vois, pas trop. Ça y est, je craque là, j'arrive pas à la manger, voilà, je craque. J'ai quand même croqué pas mal dedans même. Ah non, ce voyage, j'avais mangé trop de pommes. Je savais plus avaler une pomme. Je croquais dedans. J'étais écœuré. J'ai faim pourtant, mais je peux plus manger de pommes. Oh putain, regardez les miettes que j'ai dans ma main. Je mange un muffin. Rien à voir avec la pomme. Oui, tout écrasé, mais... Quel plaisir. C'est pas un muffin aux pommes, ça, mon gars. Donc, je viens d'encore trouver un cache-cou. C'est vraiment un hasard de fou, hein. Un hasard de malade. Donc j'en avais besoin de... En fait, j'en ai besoin de 1 épée, ou soit quand même plusieurs fins. Et donc là, ça veut dire que j'en ai 3 fins. C'est largement suffisant. On est obligé son frère, ouais. Ils ont la même tête. Ouais, non, même lui. Ah, c'est qu'ils ont le crâne chauve, hein, sûrement pour ça, ils se ressemblent un peu. Oh. Lui, ça se voit. Lui, ça se voit, il est drôle. Regardez son petit sourire là, comme ça et tout. Lui, ça se voit, il est drôle. Et bah. Ah, lui, il a une tête différente de tous les autres. Il a peut-être d'autres origines. Là, je vais manger mes derniers vivres. Pain, thon. Puis après, ça n'a plus rien. Mais ce soir, on va trouver. Donc, ce que je pourrais faire, il va pleuvoir, mais
C'est possible. Je dors par terre en dessous de la table, ici. Je fais un petit feu là. Moyen de survivre. Peut-être juste avant cette vidéo, j'avais toqué dans, je pense au moins 10 maisons et j'ai parlé à plein de personnes dans la rue. Et en plus, j'avais ma traductrice. Personne ne voulait me prendre. Personne. Je me suis retrouvé en galère. Et j'étais prêt à dormir par terre là dans le parc alors qu'il pleuvait de ouf. Il y a un moyen de survivre. Mais franchement, j'ai vraiment pas envie. Et surtout pour la raison que je n'ai pas de nourriture. Et j'ai faim et j'ai pas envie d'être à jeûne jusque demain soir. Il est arrivé un truc qui m'est jamais arrivé. Donc la maison juste là, je toque. C'est un enfant qui ouvre comme ça. Et il me regarde et je le regarde. Il parle pas anglais quoi. Je le regarde. Et je lui dis can you call the mom? Mais il comprend pas, tu vois. Can you call your mom? Sorry. Et il comprend pas. Bah donc je fais quoi? Bah je pars. Hein. Je fais ça. Je suis avec Oliver juste ici. Et donc les gars, il m'a sauvé la vie, je vous jure, c'est lui qui m'a trouvé un endroit où dormir. Il m'a même acheté à manger juste là. Et, mais par contre, il a vraiment pas le temps, je suis en train de prendre son temps. Et donc il va partir. Thanks. Hein. Alright. J'ai les larmes aux yeux, je vous jure, je suis à deux doigts de pleurer de joie, regardez ça. Je vous jure que j'ai les larmes, Je vous jure que ça peut me faire pleurer, hein. Ça peut me faire pleurer. Oh putain de merde. Donc voilà, je dors, il n'y a pas d'électricité. En vrai, c'est une tiny house, hein. Voilà, je vous montre un petit peu en mode flemme. C'est bien, je suis un gros flemmard dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est une petite tiny house là, comme ça. Voilà. Et donc voilà, je vais dormir ici, la nuit. Donc voilà, je viens de quitter la petite tiny house là, qui est là-bas derrière. Et Oliver, il m'a dit qu'il allait venir à 10h. Là, il est 10h12. Donc je vais attendre 10h30 tout simplement pour lui dire au revoir, j'aime bien lui dire au revoir. Arrivé à Tallinn pour traverser l'eau, on doit prendre le ferry. Parce que sinon à pied il faudrait passer par la Russie, j'ai pas le visa pour aller en Russie. Et donc j'ai regardé le compte PayPal que j'avais avec les dons que vous avez fait, merci pour les dons que vous avez fait. Première chose. Mais seconde chose, à savoir, mon compte PayPal a été bloqué pour activité frauduleuse. Donc je ne peux même pas accéder en fait aux dons que vous avez mis sur mon compte PayPal. Et j'ai téléphoné là maintenant et puis elle m'a dit qu'elle allait voir, qu'ils allaient vérifier, mais qu'ils m'assuraient pas que ça pouvait être activé. Comme vous regardez la vidéo YouTube, les gars, je vais vous faire un spoil de ma prochaine aventure. C'est pour vous remercier de regarder. J'ai pensé à ça parce que j'ai pensé aux dons. Donc j'ai un lien Patreon. Patreon, c'est un lien où on peut faire des dons. Et donc j'aimerais utiliser ce lien pour faire ma prochaine aventure, parce que la prochaine aventure va demander beaucoup plus d'argent. Et donc ça, c'est une solution pour laquelle ça pourrait permettre de faire cette prochaine aventure. Je vais pas vous dire c'est quoi la prochaine aventure, mais ça sera pas que marcher. On va carrément peut-être habiter. Ah, vous allez voir, ce sera un truc de fou. C'est dingue, hein, ça n'a plus rien à voir avec les campagnes. Il y a pas de transition, hein, c'est brutal. La campagne s'est paumée, beaucoup de maisons abandonnées, beaucoup d'anciennes maisons, beaucoup de campagnes, des fermes. Là, je suis à 15 km de la capitale, ça n'a plus rien à voir, c'est tellement brutal. Les campagnes, c'est tellement différent de la ville, c'est très urbain ici par rapport à là-bas. C'est vraiment brutal. À peine 20 km en arrière, c'est encore la campagne, quoi. J'ai pas mangé depuis le matin. En vrai, ça me travaille pas physiquement, genre j'ai un peu mal à la tête, c'est bien parce que quand tu manges pas assez et tout, mais c'est surtout mentalement, je me dis putain, faut que je mange un truc, je pense qu'à ça. J'ai vu des champignons tout à l'heure par terre, j'ai fait putain, ça tombe, ça se mange, hein. Voilà, faut dire, mentalement ça me travaille. Mais c'est pas grave, je me suis dit, le temps que je passe pas 48 heures sans manger, j'achète pas à manger. Donc voilà, mais je pense que je vais trouver ce soir de toute façon. Ce soir on est dans la capitale, là-bas je sais que je pourrais peut-être sûrement manger. Ah, j'arrive doucement en ville. Ah, j'ai mal à la tête. Manque de nourriture, ça. Mon corps utilise beaucoup de calories. Même le kebab d'hier, c'était pas du tout suffisant pour me nourrir. Mais bon, c'est pas grave, on résiste. On résiste. Ce soir, je sais que je vais manger. Donc voilà, on avance. Si je vois un petit commerce ou quoi, je lui demanderai s'il a un truc à manger. J'ai une boîte de thon, mais j'ai pas de pain aussi. Et si vraiment j'ai trop faim, bah je taperai la boîte de thon à la cuillère. Et voilà, et le truc, c'est que je suis pas chaud à me mettre devant un magasin, à demander à quelqu'un est-ce que je peux m'acheter du pain et tout, etc. Nana, franchement, ça fait trop... C'est trop dégradant à l'image. Vraiment. Je sais bien que c'est moi qui ai décidé d'être dans la galère et tout.
Mais le faire comme ça, même si on est en mode survie, je trouve ça un peu dégradant. En vrai, je suis quand même dur avec moi-même. Hein. Vous imaginez un peu, je pars voyager, je fais des 30 bornes par jour, je mange pas à mon aise, je sais pas où je dors le soir. Je suis vraiment dur avec moi-même. Hein. Faut que je sois un peu plus gentil. Hello. Yes, you speak English? Yes? Okay, perfect. I come from Belgium. At the time, I need to find good people to help me offer food. I'm going to Rovaniemi on foot, and I'm watching a book. I am on the social media, and I'm here to ask you if you can help me to it. Not really. Okay, no problem. Okay, thanks. Hein. Have a nice day. Oh là là. Y'a pas besoin de mots. Donc regardez mon sourire. Le compte Yasser, c'est un Marocain les gars, et c'est lui qui m'accueille, regardez. Ah là là, grâce à lui je mange. Merci. Merci, il me sauve la vie. Donc voilà, là on se balade dans l'ancienne ville avec ça va. Franchement les gars, lui il a des anecdotes de fou hein. Il est parti habiter en Chine, il était en Turquie et il est pu habiter au Maroc aussi. Non franchement il a des sales anecdotes ce gars là. Vraiment c'est intéressant de parler avec lui. She's good girl. Ah non c'est quand même beau. Je suis content de voir que c'est quand même un peu beau ici. Bon on va continuer à faire une petite visite. Parce que j'ai pas trop envie de dire, mais les autres pays niveau ruralité, vous avez vu bâtiments et tout, etc. Il n'y a pas grand chose. Hein. Là, donc regardez, ça c'est l'ambassade russe. Et donc ici en Estonie, à Tallinn. Et donc ils ramènent plein de trucs comme ça pour les Ukrainiens. Ils ramènent des poupées avec du son dessus et tout. Voilà, c'est un peu trash, mais et voilà, ça représente un petit peu la situation ici aussi, quoi. Comme c'est grave à côté de la Russie. Ils manifestent à leur manière. Et c'est fermé, hein. L'ambassade est fermée aussi. Hein. Voilà. Donc ça les gars, c'est un bar secret. Sorry. Hello. Donc lui les gars il a des histoires de robots en Chine et tout, bref. Mais ici, il y a des petits robots qui livrent la bouffe. Ça là, ça s'appelle des Starships. Et en gros, bah là, la cité elle est fermée parce que c'est la nuit. Et donc dans la rue tu peux les voir. On pourra... Oh, on peut en trouver? Ouais, on peut en trouver. Tu vas voir des petits drapeaux lumineux. Ouais. On pourra en trouver. Et moi j'ai envie de voir des robots moi. Vas-y. En fait c'est trop bizarre. Ça peut être la mission de ce soir là, trouver un petit robot qui livre la nourriture. Je suis toujours avec mon gars. Il y a une fille qui me drague, mais j'essaie de la vesquille parce que ça m'intéresse pas trop. Donc il est là, toujours mon Marocain. Donc les gars, la meuf que vous voyez dans le miroir, qui est juste là dans le miroir là, elle est moins gros, on n'a pas le même âge. Bref, on a une différence d'âge, t'as capté. Elle m'a dit, tu veux que je devienne ta mère? Voilà, elle m'a dit, tu veux que je devienne ta maman? Moi je dis non, moi j'aime bien ma maman, tu vois. Et après elle commence à forcer, à la fin finit par dire des trucs en mode ouais, si tu veux ce soir tu dors chez moi et tout, nanana. Non, moi ça m'intéresse pas moi. Moi je suis un marcheur, je marche. Après être arrivé là-bas je rentre chez moi, c'est tout, je veux rien d'autre. Laisse-moi tranquille, oui. Ah, regardez ça. Ouais, hold on. Regardez qui est-ce que je retrouve ici. Oh là là là. Les gars, c'est eux qui m'ont accueilli à Kaunas. Et là, genre, ils sont à Tallinn. Mais c'est un truc de fou, wesh. Waouh. C'est incroyable. J'ai un endroit où dormir aussi. Hein. C'est donc Yasser qui m'a donné le McDo et tout, il me loge. Là les gars, donc ici on est avec des militaires. Vous allez voir, ils m'ont ramené des surprises. Ils m'ont ramené une surprise, donc lui là, les gars c'est Marcin. C'est grave un bon, c'est lui qui a pris contact avec moi et tout, etc. Et donc il va me ramener plein de trucs et tout. Et vous allez voir après, on va voir ce qu'il m'a ramené. Voilà, merci beau gosse. Hein. Merci. Alors voyons voir ces toilettes. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est si encore que ça. Ok.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit casque et tout. Pas mal. Oh, je trouve comment c'est l'eau là. Attends, check ça. Eh, ça pète, hein. C'est quoi ça? Le trône. Ah, le trône vraiment. Ouais, beaucoup. C'est même pas une toilette sèche. Oh les enfoirés, on gère une toilette sèche et c'est pas une toilette sèche. Mais c'est pas une toilette sèche. Oui, c'est une feinte, frère. Non, c'est pas une toilette sèche, c'est une feinte, wesh. Ah. J'ai cru, hein. Ouais, j'ai cru. Ça pète ça. Ça, c'est incroyable. Attends. C'est incroyable. Et bah. Incroyable. Alors, monsieur le militaire, là c'est un gros plan sur toi, beau gosse. Ah, gros plan sur moi? Ouais, sois pas gêné. Hein. Tu penses quoi de cette vue quand même ouais. Bah, c'est joli ici en vrai. C'est très beau, hein. Ah ouais, je Très pense beau. qu'ils penseront tous pareil. Hein. Ah ouais, ouais. C'est incroyable de voir ça. En plus, on voit quand même les cathédrales et tout, la vieille ville. Pas mal. Ah, chance d'être là. Regardez le ciel, mon gars, c'est incroyable. Il n'y a pas de modification, les gars. Ça, c'est la vraie couleur que nous, on voit avec nos propres yeux. Waouh! Ça y est, là, je suis en train de réaliser mon rêve de Tallinn. C'était mon rêve à Tallinn. Est-ce que vous êtes prêts à voir ça? Donc, ça, les gars, ça, c'est vos robots livreurs. Incroyable. Vous avez vu ça? Quel design! Incroyable. Ah, non, c'est trop cool. Petit robot. Ah, tu peux pas les ouvrir, j'imagine. Ah, c'est chaud quand même, hein. Incroyable. Donc ça arrive à ta maison, il dit bonjour monsieur, vous pouvez prendre votre nourriture. Et regardez, je vous jure il est parti là. Là il est parti en mission. Incroyable. Ça c'est la technologie future mon gars. C'est incroyable, c'est incroyable. Je suis désolé mais c'est incroyable. Aïe, regardez les petits virages et tout. Non, il va traverser. Ah, il est trop chaud, je suis désolé. Voilà. Ça, c'est des petits trucs. Les rations Mais militaires. ça fait du bien, tu vois. Lasagne, thon. Ça, c'est un autre truc, attends, c'est pas prêt. Pas de C'est de la carbo. pâte de fruits. Aïe. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, en gros, je t'explique. C'est auto-chauffant. En gros, tu mets ça, tu l'ouvres. Auto-chauffant? Ça, Ouais. c'est un truc de fou. Tu l'ouvres comme ça. Ouais. Tu mets ta ration dedans. Comme ça? Ouais. Faut que Tu dois l'eau. l'ouvrir? Ouais, faut que l'eau soit dedans Ouais. et qu'elle soit au niveau du truc, tu vois. Ouais. Et en fait, ça va chauffer la ration par ici. Ah, c'est un chapeau. le fameux Ça, pour une personne, mousli, ça, ça. c'est Comment ça. dans ton petit sac il y a tout ça, frère? Tu mets de l'eau, ça. Ah ouais, non, le mousli il est terrible. J'ai déjà mangé. C'est terrible. Le- Ça, c'est de estonien. l'eau C'est estonien ça? Estonien, quoi c'est des fruits Des secs. cacahuètes. Fruits secs, ok. Française aussi. Ration française. Si jamais il y en a qui demandent. Au niveau Et c'est- festif, Festive, le petit truc de vin, ça c'est Bordeaux. rare. Et je crois Ça, c'est que rare c'est chez les militaires. 2006. Incroyable. Ah, ça fait Incroyable. beaucoup, hein. 2016. C'est ouf. C'est ouf. C'est pas beaucoup en vrai. C'est mais une nous, dingue. nous, c'est- Merci, hein. je donne Merci. comme Ah, de ouf, franchement. Les gars, là, je vous dis, la surprise, elle est incroyable. Est-ce que vous êtes prêts à voir ce que... Les gars, le voilà, vous avez vu, lui, Melchior, il est venu du sud de la France en stop. Et il va venir marcher avec moi. Mais c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de malade. Tu sais, même moi, je suis choqué. Tous les gens disent qu'ils vont venir, ils viennent jamais. Et lui, il est vraiment là, il existe. Putain. Bon, on va regarder un petit peu ses pieds. Hein. Regardez, vous avez vu ça, cette partie-là? Ça, mon gars, c'est des pieds de marcheur. En tout cas, ça a l'air. Là, les gars, Melchior, il est dangereux. Hein. Cet homme-là, il est dangereux. Donc, il arrive à la boîte, il dit 20 shots. Là, il est timbré, ce mec. Moi, je suis pas là pour ça, moi. Et en plus, c'est 10 shots différents. 10 shots différents. Arrête. Ici, les meufs, elles sont grave avenantes. Celles qui viennent te draguer, dis-le un peu. Elles viennent d'elles-mêmes, elles veulent danser avec toi et tout. Moi je suis là, je regarde chez moi, qu'est-ce qui se passe, c'est moi tranquille, tu vois. C'est bizarre, C'est bizarre, hein. Même moi, ça surprend. Donc regardez lui, il a un bras énorme et il veut faire un bras de fer contre lui. Melchior, qu'est-ce que tu fais? Regarde la taille de son bras, gros. Ah ouais? On va voir. Hein. Yes, c'est normal. I forgot the phone. Yes, it's normal, bro. It's normal. 4h52 du matin. Le pire, c'est que je vais me taper les 3 meufs demain. Pardon? Tu passes dans ma story, toi. Qu'est-ce que tu dis, frère? C'est enregistré, non. On va recommencer. Bonne nuit, les gens. En fait. Bonne nuit, bonne Non, nuit. je vais pas t'afficher, C'est un bon gars, c'est Oh, il y a un petit vent frais là. Il est pas sympa, Wow.
Bon, on était dans une fête, j'ai oublié de snapper. Dis-leur un peu comment c'était, incroyable ou pas? Mais incroyable. Studio de musique. Studio de musique et tout, c'était vraiment Chaise incroyable. de massage. Donc on est dans une fête et tout. Et j'ai pas snappé, j'ai oublié en fait. J'ai juste oublié, j'avais pas la tête à ça. J'étais occupé à autre chose. Ouais, tu rigoles toi? Pourquoi je rigole? Non, moi je dis rien. Donc là, on cherche le bateau. On doit être à la voie H. Ce qu'on est en train de chercher, ça doit être un gros bateau comme celui qui est là-bas derrière. C'était cool, hein, Staline? C'était incroyable. Franchement, c'était vraiment cool. On s'est bien amusé. Et donc maintenant Helsinki, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Je suis très content d'aller à Helsinki, c'est limite un petit rêve d'enfance. En vérité, je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de visiter cette ville. Donc je suis très content d'y aller. Donc voilà, on va rentrer dans le bateau. Les gars, le bateau, c'est un magasin. Le bateau, c'est un magasin, regardez. On rentre dans le bateau, on dirait même pas que c'est un bateau, frère. Moi, c'est la première fois de ma vie que je prends le bateau, en vrai. C'est la première fois. Donc voilà, donc là on rentre et donc ça c'est vraiment le bateau. Voilà, on est dans le bateau. Ah, c'est un bateau. Là. On dirait un immeuble. C'est dingue, c'est dingue. Ah là 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 là, l'arrivée les amis. Ça, c'est Helsinki mon gars. On y arrive, toujours un peu de vent pour moins qu'avant. Et il y a l'ami Melchior qui m'attend aujourd'hui. Va souffrir avec moi dans les grands froids. Aïe 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 aïe. Ah, on va souffrir. Hein. Aïe 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 aïe. Allez, on va se casser, on va descendre dans la belle ville d'Helsinki. Voilà, écrasé par les sacs mon gars, dans un tram où il y a 1 million de personnes. Quelle galère, quelle galère, quelle galère, quelle galère. Donc là les gars, on va se rendre chez la personne qui nous accueille. Il habite super loin, en périphérie. Donc on n'y peut pas y aller à pied, c'est impossible là. Ça, c'est impossible. Donc on prend alors les transports pour arriver chez lui. Et on va faire encore quelques petits jours à Helsinki, le temps de visiter un petit peu. Enfin on va voir si on peut faire des petites pauses un petit peu ici. Et puis après on va démarrer la marche. Donc là c'est la grande partie quoi. On va aller jusqu'en Arctique les gars. Jusqu'en Arctique, ça va être la banquise après ça. La banquise. Bon, là on est arrivé chez Calice les gars. C'est lui qui nous accueille. Il vient de La Rochelle. RPZ de La Rochelle. Et les gars il nous a fait un gâteau, ça sent trop bon. Ah, ça sent archi. On est arrivé là, c'est comme chez mamie. Vraiment, ça sent vraiment trop bon. Donc on va manger, tacos et tout. Il nous met bien. Il nous met bien. Merci beau gosse. La Calix, les gars, il nous a dit qu'ici les filles, elles sont super grandes de taille. Et j'ai juré que c'est vrai. Les filles sont vraiment grandes ici. Hein. Tu sais qu'il faut des 1m80. Hein. Ah, mais facile, hein. Bah ouais. Tu sais que sur Tinder, t'es là, t'as des meufs, elles mettent leur taille, tu vois. Faut pas qu'il y ait de petits procos. Peut-être, t'en as, il y a marqué 180 cm. C'est déconné, c'est déconné. C'est déconné. Mais ça donne du charisme. Ça donne du charisme. Ouais, les meufs, non, c'est des hommes. C'est des hommes, elles sont trop grandes. Et le gars hier il a rêvé une dinguerie. Vraiment un truc trop bizarre. Donc là-bas, vous voyez pas, mais on a dormi avec une fille, mais vous croyez pas. Croyez pas. C'est vraiment une histoire que je vais raconter. Parce que... Donc là c'était la partie 1 du rattrapage des vlogs. Merci d'avoir regardé, ça fait vraiment plaisir. L'histoire qui était avec la meuf là juste avant, c'est une dinguerie, je la raconte dans le vlog d'après. Et ça sera un vlog comme celui-là, un gros vlog, comme ça il y a tout expliqué dedans. Et normalement, dans le prochain vlog, on arrivera en direct. Donc jusque là où je suis.